madame a décidé d'un accident qui est arrivé aujourd'hui là. Mais moi, ce qui m'a pensé, vous allez de l'avant avec la compagnie de santé parce que ce qui est arrivé à aujourd'hui, nous a réalisé parce que pas la première fois que nous avons un accident de la route. Moi, mon père, j'ai ma femme, j'ai un enfant de 3 ans. Un petit garçon de 3 ans. Et mon madame fait que finalement, il y a une petite école. D'espérance, moi, pour lui, finalement, j'ai pu la passer. Bon, elle la journée ensemble. Malheureusement, c'est un arrêt comme ça, mais elle a fait qu'il nous connaît des patchs. Livrer un accident, c'est un accident, mais il y a beaucoup d'accidents nous capables d'éviter. Des paroles. Je t'aime. Je vais courrier en décembre. Décembre, je courrier. Et je vais bien venir pour acheter ma date. Voilà, je suis la sœur cadette de Delphine, je me prénomme Karine. Et je peux vous dire que c'est pas un événement évident à vivre. Et je tiens pour responsable la CNT. Parce que si la CNT avait fait son travail comme il fallait le matin, je ne pense pas que ma sœur serait disparue aujourd'hui. Je sympathise aussi avec toutes les autres familles. Mais tout ce que je peux dire, que ce soit la CNT, que ce soit même Rosy Transport, le mieux à faire, c'est que de savoir vraiment, avant de mettre la vie des gens en péril, de savoir vraiment que la vie des gens, ça compte beaucoup. Là, Delphine a son fils de 3 ans, avec qui elle était vraiment proche. Et franchement, vous dire, c'est pas évident de vivre cette vie-là. Mais je sympathise vraiment avec tout le monde, même avec toute ma douleur, mais je sympathise avec toutes les autres personnes. Elle est la plus jeune dans la famille, mais c'est pas évident. Au contraire, elle préparait son mariage pour décembre. Et elle s'était mariée civilement le 26 décembre de l'année dernière. Et décembre de cette année-ci, elle était supposée de se marier religieusement. Mais c'est pas évident. Elle n'a que 21 ans et c'est pas facile à vivre. Elle était là mercredi, le 1er. On a déjeuné ensemble. On a passé un bon moment. Elle était là pendant presque demi-journée. Mais c'est un des souvenirs que je garde d'elle. Et hier aussi, on s'est parlé au téléphone, mais pas en face. Mais bon, l'approche que j'ai eue avec elle mercredi, bon, c'était comme d'habitude, on se taquinait, etc. Mais c'est tout ce que je garde d'elle, vraiment. Au fait, depuis ce matin, à ce qui paraît, le réseau d'Orange était saturé. Et ça m'a mis hors de moi. Je ne sais pas, j'ai eu un pressentiment, j'ai voulu l'appeler comme je suis arrivée au travail. Effectivement, je l'ai appelé. Mais comme le réseau était saturé, je ne l'ai pas eu. J'ai ma soeur qui est en France. Elle m'a appelé, elle me dit, tu sais, j'ai rêvé des trucs vraiment bizarres. Est-ce que tout va bien? Je lui ai dit, ouais, ça va, c'est ok. Et par la suite,
j'ai appelé, mais j'ai pas eu Delphine. Et puis, il y a un copain qui m'a annoncé la nouvelle pour me dire concernant l'accident. Et bien après, mon mari m'a appelé pour me dire si tout était OK, vu que moi je travaille à Phoenix. Et à ce moment, je lui ai dit oui. Mais après, à un moment donné, Yannick m'a appelé, son mari. Yannick m'a appelé pour me dire tu sais, Delphine a fait un accident. Voilà. Et je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est juste que ce que le policier m'a dit, c'est qu'on a ramassé ses affaires dans le bus. J'étais paniquée comme tout. Là, j'ai attendu. Je ne suis pas sortie du bureau. Mais pour après, apprendre que, lorsque j'ai rappelé Yannick, pour apprendre que ma maman a découvert le corps de ma sœur. Bah, voilà. En arrivant à l'hôpital, j'ai demandé, comme si dirait, par quel chemin il faut aller les subcontacter. À ce moment, on me disait que, comme si dirait, il savait déjà qu'il y a un nom Delphine. Mais pour certifier, il m'a emmené dans une salle pour identifier la personne. Mais quand j'avais reconnu les sandales qui étaient au pied de Delphine, et à ce moment, je lui disais que c'est ma fille, c'est ma fille. C'était vraiment un choc pour moi. Merci madame. C'est parti.